And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Bouche en feu, souffle court, larmes qui coulent, la consommation de piment peut entraîner de sacrés effets secondaires et cela pourrait même atteindre le cerveau. La tête dans le cerveau. Qu'il soit Anuum, Bacatum, Chinense, Frutenses ou Pubescens, le fruit de ces 5 espèces de plantes du genre Capsicum de la famille des Solanacées est plus connu sous le nom de piment et renvoie assez souvent à la saveur piquante. En cuisine, ce fruit sert à assaisonner des préparations afin d'en rehausser le goût. Il peut également servir d'instrument de défi dans des concours afin de rivaliser de résistance. Défis qui peuvent rapidement tourner au cauchemar, voire au supplice, comme ce fut le cas il y a peu de temps pour un Américain. Notre récit commence apparemment dans l'État de New York, dans le nord-est des États-Unis, avec l'histoire d'un homme d'une trentaine d'années. Cet homme, peut-être pour faire preuve d'une grande virilité, mais relevant sans doute plus d'une forme d'inconscience, décide un jour de participer à un concours de mangeurs de piment. Au programme du concours, le California Reaper, ou en bon français, la faucheuse de Californie. Ce piment, classé entre 2013 et 2017 comme le piment le plus fort du monde, n'a perdu sa première place que récemment. Sa puissance, sans exagération aucune, peut être comparée à certaines bombes d'autodéfense. En d'autres mots, croquer ce beau fruit bien rouge revient, à quelques détails près, à s'envoyer une bonne rasade de liquide d'autodéfense directement dans le gosier. Mais revenons à notre Américain, qui, sûrement plein d'assurance, a fini par engloutir une de ces fameuses faucheuses de Californie. Après les aisément imaginables premiers signes de malaise, là où habituellement les symptômes finissent par s'estomper, quelque chose de bien différent est arrivé à cet homme. À l'habituelle bouche en feu, respiration difficile et torrent de larmes, a succédé une bien moins habituelle, violente douleur dans le cou, douleur qui s'est ensuite propagée à l'arrière du crâne pour finalement s'étendre à l'ensemble de la tête. Bien heureusement, les douleurs finirent par se calmer. Mais dans les jours qui suivirent le concours, cet individu fut à plusieurs reprises pris de très intenses maux de tête foudroyants, ne durant que quelques secondes, mais tellement atroces qu'ils le poussèrent à consulter un médecin aux urgences pour essayer de comprendre ce qui lui arrivait. Notre fougueux Américain, probablement apeuré, fut ainsi pris en charge dans le centre médical de Bassett. Après les habituels tests de routine et de dépistage antidrogue, sans réel résultat intéressant, l'origine de ces troubles reste inconnue et mystérieux. Afin d'approfondir tout cela, les médecins finirent alors par faire passer un examen permettant de visualiser les vaisseaux cérébraux du mangeur de piment. Et les résultats sont surprenants. Les médecins observent chez cet individu un sévère étranglement de certains vaisseaux cérébraux. Ces vaisseaux assez importants ont notamment pour rôle d'apporter le sang riche en oxygène au cerveau. C'est cette privation d'apport important en sang et l'étranglement des vaisseaux qui aurait vraisemblablement été à l'origine de ces épisodes de maux de tête foudroyants. En mangeant ce piment, cet Américain a déclenché ce que les médecins nomment un syndrome de vasoconstriction cérébrale. Syndrome de vasoconstriction cérébrale qui, heureusement, pour notre Américain, s'avéra réversible après quelques semaines de prise en charge appropriée. Un caractère réversible qui fut confirmé par un nouvel examen attestant d'un retour à des diamètres normaux pour les vaisseaux sanguins touchés par la consommation du fameux fâcheux piment. L'étude du cas de cet Américain permit de décrire pour la première fois
l'apparition d'un syndrome d'étranglement des vaisseaux sanguins à la suite d'une ingestion de piment. Manger pimenté peut s'avérer plaisant, mais si ce caractère piquant n'est pas du tout contrôlé, cela peut entraîner des conséquences assez importantes et très désagréables. Les études de cas comme celle d'aujourd'hui sont toujours très intéressantes, car derrière le caractère parfois spectaculaire, il est important de voir qu'analyser ce qui peut parfois dérailler permet de mieux comprendre le fonctionnement normal. Toutes les références de ma chronique se trouveront sur mon site, Cerveau en argot, et pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un article disponible sur internet. Cet article se nomme « Le piment, le plus fort du monde, peut provoquer des migraines d'anthologie ». Il est écrit par Hervé Rattel et il est à lire sur le site scienceetavenir.fr. Pour discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter, @Christophe_Rodo, et sur mon blog Cerveau en argot. Je vous rappelle que si vous, auditeurs, vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter ou par mail à l'adresse latettedanslecerveau@gmail.com et j'essaierai d'y répondre dans une future chronique. Christophe Rodo. La tête dans le cerveau.